À présent, une question, ne vous en étonnez pas. Avez-vous déjà écouté une salle de concert? Une salle vide, je veux dire. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, la réponse est non. Pourtant, il y a des gens qui le font, et c'est même un métier, celui d'acousticien spécialisé. Le but, c'est que dans un espace donné, la musique qu'on y joue soit la plus pure, la plus mélodieuse possible. Que ce soit une salle de concert ou votre salon d'ailleurs. Vous allez le voir, mais aussi l'entendre, mettre en place un bon espace musical, c'est loin d'être facile. Comme beaucoup d'automobilistes, Patrice profite de ses déplacements en voiture pour écouter la musique qu'il aime et s'isoler de l'enfer sonore de la circulation. Le morceau qu'on écoute actuellement est un morceau que j'écoute vraiment très régulièrement en voiture. Il a été enregistré live à Québec, quand je rentre du boulot, quand je suis en voiture, quand je suis un peu stressé. C'est vraiment un bon moyen, je trouve, de rester zen. Enfin, à côté de ça, moi j'aime aussi beaucoup le rock, mais c'est un autre univers. Laissons Patrice rentrer chez lui et allons découvrir la fameuse salle québécoise dont il parle. Ici aussi, les automobilistes sont nombreux. La construction d'une salle de concert sur cette place était donc un véritable défi sur le plan acoustique. Pourtant, c'est bien ici que le morceau fétiche de Patrice a été enregistré en live. Quand on mesure le bruit dans la rue, ça paraît incroyable. C'est très bruyant. D'ailleurs, ici, j'ai un sonomètre qui nous permet de voir la pression acoustique en décibels du bruit émis dans l'environnement. Alors, on est à 80 dB, c'est beaucoup de bruit. En effet, c'est beaucoup, mais à l'intérieur, c'est comment? Vous allez voir. Suivez-moi, on va vous montrer. Afin de poursuivre l'expérience, je vais changer d'appareil parce que celui-là n'est pas assez précis. Alors, on va voir en dB encore le bruit que la salle elle-même produit. On voit 16, 17 dB. Donc, c'est très bon. Ça nous montre à quel point on s'est vraiment isolé de l'extérieur pour faire cette salle de concert. Pour comprendre cette diminution d'intensité du bruit, reportons-nous sur l'échelle des décibels. Elle va de 0 à 180 dB et est de type logarithmique. C'est-à-dire qu'un son qui mesure par exemple 10 décibels de plus qu'un autre est en fait 10 fois plus intense. Un son de 20 décibels de plus est 10 fois 10, donc 100 fois plus intense, et ainsi de suite. Sur l'échelle des décibels, passer de 80 à 16, ça veut dire que la salle est pratiquement 1 million de fois moins bruyante que l'extérieur. Impressionnant, mais comment est-ce possible? On a essayé de s'isoler de l'extérieur. Donc, on a construit des murs épais, de la masse. Et à l'intérieur, on s'est créé une salle à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est comme de faire un lieu dans un lieu qui est urbain. Et à l'intérieur, on a appliqué plein de recettes, des milliers de recettes. Cette salle québécoise est un véritable palais de l'acoustique. Elle contient environ 1000 places et a été conçue sur mesure pour un orchestre baroque, les Violons du Roi. On a l'impression d'être dans un instrument. On a l'impression qu'on est au centre d'un instrument qui vibre. On est au centre de la musique. On n'a pas une distance par rapport à ce qui se passe, puis on regarde et écoute avec cette certaine distance-là. On a l'impression d'être dedans. Et ça, c'est un grand plaisir. Guy Desmarteaux et son équipe ont réussi une symbiose parfaite entre architecture, ingénierie et acoustique. Leur objectif, obtenir une réverbération optimale. La réverbération est le phénomène le plus important en acoustique. Les ondes directes, émises par un instrument, voyagent en ligne droite vers l'auditeur. Au même moment, ces ondes vont également se réfléchir sur les murs de la salle. Ces ondes réfléchies vont parvenir avec un retard par rapport au son principal. C'est ce retard qui donne à l'auditeur la perception que le son est plus riche et dure plus longtemps. Pour mesurer le temps de réverbération,
on utilise un test tout simple. Il faut créer un bruit d'impact, donc soit par un fusil de départ qu'on connaît tous, des claquettes, 2 morceaux de bois ensemble, ou le ballon, l'éclatement du ballon. Et on a un ballon ici. Et ça se fait tout simplement comme ça. On tient le ballon, on prend une aiguille et... Mais qu'est-ce qui est mesuré dans le son enregistré à ce moment-là? On enregistre le temps de réverbération. Donc, on prend le maximum du volume jusqu'à temps qu'on ait une différence de 60 décibels. Et le temps que ça prend, c'est ça qui va nous dire combien de temps de réverbération qu'on a dans la salle. La réverbération peut atteindre jusqu'à 6 secondes dans une église et moins d'1 seconde dans un auditorium. Ici, dans cette salle, ce temps est de 2,2 secondes, idéal pour un orchestre baroque. Pour y parvenir, on a d'abord travaillé le volume de la salle. Une équation a déterminé que pour 1000 sièges, il fallait environ 11 000 mètres cubes afin d'obtenir une bonne réverbération. Mais déterminer un volume, ce n'est qu'un départ. La scène joue elle aussi un rôle fondamental. Pour les instruments déposés à même le plancher, elle devient une véritable caisse de résonance. Regardez et surtout, écoutez bien. Mécaniquement, j'ai transmis l'énergie de cette petite boîte-là dans une surface qui permettait d'explorer les fréquences. Donc, j'ai tout pris l'énergie, même si autant petite soit-elle, et on l'a transmis dans une masse qui a permis de faire une grande résonance. Les musiciens jouent également sur une scène entièrement ouverte sur la salle, sans cage de scène. Donc, ils n'ont qu'un petit mur derrière pour projeter le son. C'est cintré, c'est un mur cintré. Il y a des lattes et il y a aussi des perforations avec un tissu transparent acoustiquement qui permet aux ondes, aux fréquences, soit de réfléchir. On marque c'est des différentes épaisseurs, donc les ondes vont réfléchir, ils vont se casser un peu, ils vont revenir, d'autres vont entrer derrière, d'autres vont rester emprisonnés aussi derrière, parce qu'ici, il y a comme une chambre de réverbération derrière aussi, qu'on peut atténuer ou augmenter parce qu'on a des rideaux, qu'on peut fermer les rideaux ou les ouvrir. Donc, le mur est d'une acoustique variable. Après le plancher et le mur arrière, il y a cette immense canopée qui influence le son émis par les instruments. Ce plafond amovible pèse à lui seul 25 tonnes. Sa masse réfléchit les ondes sonores. Plus la canopée est près de la scène, plus elle projette le son rapidement vers le public dans la salle. Ça va dynamiser le son, ça veut dire qu'on va concentrer l'énergie des instruments vers le public. On va maximiser l'énergie des instruments pour maximiser la précision aussi des instruments. C'est comme on disait avant, ça fait comme un exercice de déflecteur. Avant, dans les opéras, ils mettaient des grands cônes aux cantatrices. Oh! Ils chantaient, donc ça permettait de diriger le son parce que c'était très, très, très vaste dehors. Tandis qu'ici, on a une salle, donc on est dans des murs, mais on veut pouvoir diriger le son. En quittant la scène, les ondes sonores voyagent et frappent les murs de la salle. Les murs en pointe de diamant enrichissent le son, car ils offrent une variété d'angles de réflexion. On a aussi construit des murs durs et denses. Derrière le mince plaquage d'érable, il y a un caisson de contreplaqué rempli de sable compacté. Et ensuite, du béton. Résultat, les ondes qui frappent les murs sont presque entièrement réfléchies. Et plus les ondes sont réfléchies, plus elles donnent un son riche et complet. Je dirais une sensation de liberté, en fait, parce que on n'est pas victime d'une acoustique qui est trop sèche, par exemple, ou qui serait aussi trop réverbérante. Mm-hmm. Alors, je trouve que le délai de résonance qui suit le son qu'on émet avec notre instrument est vraiment une résonance de quelques secondes, mais qui est absolument parfaite. On n'essaie pas d'ajuster la sonorité, parce qu'elle est naturelle. C'est ça. Il y a quelque chose de naturel, absolument. Oui, puis moi, le clavecin, c'est vraiment un instrument
qui a besoin justement je dirais d'une réverbération, pas d'écho, réverbération. Puis ici, j'ai l'impression que l'instrument vit de façon tout à fait naturelle. Fait que là, ce qu'on a fait, on vous a ajouté la canopée. Gaëtan Pajot est le chef des services techniques de la salle. Avant chaque spectacle, il doit écouter le son des musiciens. Ensuite, il joue avec les 2 éléments mobiles de la salle pour optimiser l'acoustique. La canopée qu'il ajuste selon le nombre de musiciens et de spectateurs. Et les rideaux qui peuvent recouvrir tous les murs de la salle pour absorber les ondes sonores. Plus il utilise de rideaux, plus il réduit le temps de réverbération, jusqu'à 1,3 secondes. Gaëtan peut ainsi ajuster sa salle selon la taille et la nature des orchestres. Allez, rideau, jusqu'au prochain concert.